Maintenant que nous avons vu la première loi de Newton, on va commencer à étudier la deuxième loi de Newton qui va mettre en relation la force, la masse et l'accélération. Donc, la deuxième loi de Newton dit que la force résultante exercée sur un objet est toujours égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une accélération, ça veut dire que ma force résultante est non nulle. Donc, quand ma force résultante est nulle, donc 0, 0 par exemple, ça veut dire que je n'ai aucune accélération et que mon objet est soit immobile, soit à vitesse constante. Mais quand j'ai une accélération, ben là, ça veut dire que j'ai une force résultante qui est différente de 0. Donc, ce qui est à noter que l'accélération a toujours la même orientation que la force résultante et que la masse est inversement proportionnelle à l'accélération. Pourquoi? Ben, si je prends un exemple, donc j'essaye de pousser un livre et d'un autre côté, j'essaye de pousser le réfrigérateur, ben, on a tout de suite en tête que le réfrigérateur va accélérer beaucoup moins rapidement que le livre en question. Donc, c'est logique que plus la masse augmente, plus l'accélération va diminuer pour la même force. Donc, la formule en lien avec la deuxième loi de Newton, c'est la force vectorielle est égale à la masse fois l'accélération vectorielle. Donc, comme une accélération a une orientation, mais c'est pour ça qu'il faut tenir compte de l'aspect vectoriel. Nous, généralement, on va travailler soit en X ou en Y, puis on va le spécifier là, dans nos problèmes. Donc, le F, c'est le vecteur de la force résultante en Newton. Ensuite, M, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. Et A, c'est l'accélération vectorielle en mètres par seconde au carré ou newton par kilogramme. Donc, je vais revenir pour la deuxième formulation d'unité de mesure, comme ça ici. Ce que ça veut dire, cette formulation-là, c'est que des newtons, ben, c'est égal à des kilogrammes fois des mètres par seconde carré. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand on va vouloir simplifier, ben, c'est de cette façon-là qu'on peut simplifier des unités de mesure pour arriver à la fin des kilogrammes, des mètres par seconde carré. Maintenant, pourquoi l'accélération, ça peut être des newtons par kilogramme? Ben, supposons qu'au lieu de mettre des mètres par seconde carré, je mets A pour l'accélération. Ben, pour calculer l'accélération, il faut que je fasse la force divisée par la masse. Donc, des newtons divisé par des kilos. Donc, c'est pour ça que les deux unités de mesure sont acceptées quand on veut calculer l'accélération d'un objet.